Bonjour et bienvenue dans ce vidéo tutoriel où nous allons apprendre à gérer les précompositions et les masques au travers d'une animation de type vidéo satellitaire hyper réaliste. Alors nous allons créer une nouvelle composition aux dimensions HD que j'appelle composition 1. Ok, alors tout de suite je sauvegarde mon travail pour ne rien perdre. Donc je vais l'enregistrer dans les projets ici. Alors toujours bien ranger vos dossiers, c'est important. Voilà le dossier After Effects. Je vais l'appeler vidéo satellitaire. Voilà. Tout d'abord je vais charger une image que je suis allé chercher sur un site de photographie satellite connu. Donc j'ai pris une photo de mon quartier. Voilà, donc là j'ai chargé l'image ici, donc vous voyez elle est dans mon chutier, et je la place ici dans la timeline. Donc on voit qu'elle est trop petite, donc je vais la redimensionner. Donc à l'aide de la touche S, j'accède à l'échelle. Là on agrandit, n'est-ce pas? Voilà. À présent, nous allons créer une automobile. Donc pour ça, rien de plus simple, hein, je vais prendre l'outil rectangle, voilà, arrondi, et je vais lui donner le bleu, voilà. Donc je vais reproduire mon automobile, hein, voilà, donc c'est une Clio bleue, voilà, avec un contour noir pour plus de réalisme. Voilà, donc je vais me calquer un peu sur ce modèle d'automobile pour avoir à peu près la même taille, n'est-ce pas? Voilà, comme ça. À présent, je vais placer le centre de direction de l'automobile à peu près au niveau des essieux, de manière à faciliter son animation et qu'elle ait un mouvement plus fluide et plus réaliste. Donc on peut voir ici que le centre de mon calque de forme est au centre de l'image. Et donc c'est ce centre-là qui va nous servir de centre de rotation. Donc là, je vais placer la voiture près du centre de rotation. Donc je mets, j'active le titre d'action sécurisé de manière à conserver la position centrale. Voilà, donc une petite croix se dessine. Et là je vais sélectionner ce rectangle qui est mon automobile et je vais l'amener à ce niveau là, mais pas tout à fait au milieu, voilà, à peu près exactement, voilà, au niveau de l'arbre de direction. Voilà, donc là on a notre automobile que je peux maintenant faire pivoter pour l'aligner avec les autres autos. Donc j'accède à la rotation avec la touche R. Et là, je vais la mettre dans l'alignement de la rue. Voilà, donc l'animation va consister à faire venir l'automobile dans le sens de la direction de la rue. Et je vais la faire ensuite rentrer chez moi dans le garage. Et pour la garer ici. Alors il faut savoir que normalement j'ai pas accès à ce passage là puisque c'est le garage du propriétaire, mais vu que là on est dans un environnement totalement virtuel, tout est permis, et comme je le dis souvent, les seules limites d'After Effects sont votre imagination. Donc là voilà, on va enfreindre toutes les règles en empruntant ce chemin interdit, vous voyez. Voilà, donc tout d'abord on va renommer notre calque de forme pour lui donner un nom plus compréhensif. Voilà, je vais l'appeler Clio 2 Campus Entrée. Voilà, maintenant on y voit tout de suite le clair dans l'animation.
Donc on voit que mon curseur est bien placé au début de ma timeline, c'est très important. Et maintenant, avec l'outil de déplacement, je vais déplacer ma Clio 2 Campus hors des limites de la composition. Vous voyez, là, elle n'est plus visible. Et maintenant, donc là, attention, je maintiens la touche Shift et j'appuie sur P pour obtenir la position. Et tout de suite, je vais séparer les dimensions. Donc ça, c'est un point très important. On reviendra sur un autre tutoriel sur pourquoi il faut toujours séparer les dimensions dans le logiciel Adobe After Effects. Voilà, donc là, en cliquant sur les petits chronomètres, on voit que deux petits losanges jaunes sont apparus, ce sont des images clés. Donc les premières images clés de ma composition. Voilà, maintenant on va se placer, n'est-ce pas, à 4 secondes. Donc c'est le temps qu'il faut à peu près pour parcourir cet espace. Et là, je vais mettre deux autres images clés. Voilà, donc là les deux se mettent automatiquement puisque j'ai sélectionné X et Y. Et je vais, à l'aide des touches directionnelles, déplacer ma Clio 2 Campus en face de l'entrée, n'est-ce pas, du garage. Voilà, c'est à peu près ici. Je vois qu'elle est quand même un petit peu un peu grande par rapport aux autres autos, sachant que c'est une voiture un peu petite normalement. Je vais me permettre de la redimensionner un petit peu. Donc là j'accède au tracé rectangulaire et je la réduis un tout petit peu. Voilà. Très bien. Ok. Maintenant on va réduire tout ça. Donc grâce à la touche. Attendez. Donc d'abord on va mettre une image clé à la rotation puisqu'on va commencer à tourner l'automobile pour l'entrée dans le garage. Vous voyez. Je mets une image clé et maintenant grâce à la touche U je ne vais activer que les éléments temporels de mon calque. Et tout le reste sera masqué. Donc je me mets un peu plus loin. Et là, on va commencer la rotation de l'auto pour la mettre voilà, en face de l'entrée du garage. Et pour plus de réalisme, on va déplacer également un petit peu l'automobile. Voilà. Donc là, on voit qu'on a un mouvement assez convaincant. Peut-être pas suffisamment, donc on va peut-être avancer un peu plus l'auto de manière à éviter. Alors là, donc vu que c'est un peu petit, on peut zoomer. Hein. Donc je vais zoomer, mettons par exemple 100%. Voilà, on y voit plus clair. Et là, je peux avancer comme ceci, n'est-ce pas? Et là, vous voyez, hop, on a un mouvement quand même très convaincant. Et maintenant, on va simplement, alors j'ajuste jusqu'à 100%. Et maintenant, donc, on va aller se garer de l'autre côté, ici. Je me place plus loin. Je mets de nouvelles images clés. Alors pas la rotation, ce n'est plus nécessaire. Voilà, on va peut-être ralentir un peu le mouvement puisque on n'arrive pas dans un garage à toute allure. Hein. Voilà, donc là j'étends le mouvement. Là, comme ça, on voit que je roule plus doucement à l'intérieur. Alors là par contre voilà, se pose justement le problème, et c'est un petit peu la clé de ce tutoriel, c'est que ça, on a brisé le réalisme. Donc jusque là tout va bien, voilà, on tourne, ça va. Et alors là par contre voilà, on a l'impression que la voiture lévite au-dessus de l'immeuble.
Et ensuite, quand elle se gare, vous voyez, donc ça normalement c'est un toit, hein, les places de parking sont en dessous, donc on ne se gare pas sur un toit normalement. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que on ait l'impression que ça passe en dessous de l'immeuble et ensuite en dessous du toit. Donc là, pour cela, c'est très simple. Je vais créer une précomposition à partir de mon animation Clio 2 Campus. Donc j'appuie sur Shift Commande C. Donc ça c'est sur Macintosh, hein. Sur des personnels computers, il faut appuyer sur Ctrl Shift C. Voilà. Et donc là ça fait une précomposition. Donc une précomposition c'est un petit peu comme une composition. Donc on appuie sur Entrée puisque le titre est assez convaincant. Voilà. Donc là, notre animation reste la même. Vous voyez. Rien n'a changé. Si ce n'est que le mouvement n'est plus dans cette timeline-là, dans cette timeline-ci, elle est dans la composition Clio 2 Comp 1. Là, si je double-clique dessus, vous voyez, j'accède au mouvement de notre automobile. Donc je reviens sur ma composition globale. Et maintenant, on va faire simplement deux calques. Donc pour cela, on va zoomer un petit peu. Donc un premier sur cet immeuble et un second sur ce préau. Alors, pour cela, rien de plus simple, hein. On va prendre l'outil plume, donc on clique dessus, on appuie sur la touche G. Et là, je commence. Donc, attention, on est bien sur ce calque-là, hein, très important. Parce que ça va faire un calque, ça va faire un masque sur le calque qui est surligné. Donc on suit bien les contours des constructions. Voilà, donc on a besoin que de cet immeuble-là, pas des autres, hein. C'est pas la peine de travailler pour rien. Et maintenant, je fais une nouvelle forme ici. Voilà. Et là, on termine comme ceci. Voilà, maintenant, donc si je lis, on va s'apercevoir que notre voiture a disparu, elle va apparaître au mauvais endroit, vous voyez, elle apparaît ici. Alors pourquoi? Puisqu'il faut encore gérer les masques, donc là ils sont en addition et nous on va les passer simplement en soustraction, les deux. Voilà. Et là, je peux retirer cela, je n'en ai plus besoin. Si je me mets au début, on s'aperçoit que l'automobile roule sur la route, elle disparaît sous le bâtiment pour apparaître ensuite. Bon, là ça lag un petit peu, c'est vrai que c'est une opération qui demande pas mal de calcul. Et ensuite voilà, vous voyez, elle se gare juste en face. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. A bientôt pour de nouvelles aventures.